Bonjour, on est aujourd'hui donc dimanche 9 avril 2023. Je m'excuse, c'est dimanche 16 avril. 16 avril 2023. Il est 9h46 ici à Montréal. Alors, je me permets de faire toujours mes vidéos. Ça s'appelle toujours les journaux du monde. Ici, c'est Simeon Baradon Koufa, donc depuis Montréal au Canada. Je me retrouve donc à la station de métro à Touateur, ici dans un centre commercial ce matin. Seulement s'il arrive que les Grecs disent qu'on me chasse puisqu'ils ne veulent pas que je puisse parler et que les gens puissent me voir. Ils veulent faire croire au monde que je suis fou et puis profiter pour me tuer. Mais sinon, je vais faire toujours mes vidéos comme d'habitude. Que ce soit dans des circonstances pénibles, difficiles ou quoi que ce soit, moi, je fais mes affaires. Mes affaires, c'est ça. Alors, je vous raconte aujourd'hui ce que j'ai comme nouvelle. C'est parti. Cette nuit, donc, alors, comme vous comprenez, les Grecs utilisent Maître Koufa et sa famille afin de m'influencer, donc pour qu'ils puissent un peu se soulager d'un côté et de ne plus avoir une personne qui gêne de trop à la Cour pénale internationale, c'est-à-dire une personne qui est capable de divulguer plus selon ce qu'ils pensent. S'ils ont peur de quelqu'un, ils ont peur de moi, c'est-à-dire que je connais plus que tout le monde. C'est une réalité. Parce qu'on leur a dit que les Grecs là sont partout sur toute la terre, dans plusieurs pays du monde entier. Ils ont affaire avec les autorités de toute la terre. Mais pourquoi vous mettez seulement sur le dos de celui-là et vous lui rendez la vie dure jusqu'à chercher sa propre mort, utilisant toute sa famille et tous ses amis, ses professeurs, ses anciens, tout, on ne comprend absolument rien. C'est-à-dire que cette personne-là connaît plus que tout le monde, n'est-ce pas? Alors, si c'est comme ça, là, alors moi, je ne peux pas me fatiguer. Il ne faudrait pas que les Grecs jouent avec ma vie, puisque c'est impossible qu'un Congolais puisse, attention, puisse jouer avec un petit Grec, lui faire même comme ça. Tu ne peux pas. Moi, je suis parti à Rhodes. À Rhodes, c'était donc dans un campement. Campement, c'est que les Grecs appellent Kataskin aussi. J'étais invité par un moine donc grec. C'était à Rhodes. Et je suis parti là-bas, c'était le campement des enfants, les enfants de l'école primaire. À un certain moment donné, en soirée, le moine donc a décidé donc de faire jouer les enfants. Et après le jeu, il faudrait que les enfants aillent se coucher. Mais il ne faudrait pas qu'ils se couchent seulement avec des sueurs. Il faudrait au moins qu'ils se lavent les pieds et les mains. Au moins les pieds et les mains. C'est ça ce que le moine avait décidé de faire. Alors, comme certains enfants étaient encore en bas âge, ils ne pouvaient pas le faire, il a commencé à nous partager, nous qui étions adultes, par rapport à eux qui étaient donc de bas âge, afin de les aider à se laver les pieds et les mains. Il a divisé les enfants en quelques groupes et moi aussi, il m'a donné 3 enfants pour laver les pieds et les mains. Écoutez ça, les enfants grecs, les enfants blancs. Moi aussi, j'ai lavé donc les enfants, leurs pieds, les pieds blancs et les mains blancs, ça causait des problèmes. 9h46 à Montréal. Vous comprenez? C'est ça. Ce que nous ne pouvons pas faire aux Grecs, les Grecs savent nous le faire, mais d'une pire manière. Je vous rappelle que le moine m'a donné aussi quelques enfants pour laver les pieds et les mains, afin qu'ils aillent se laver. J'ai aussi lavé les pieds des petits blancs grecs et les mains des petits blancs grecs, et ça causait des problèmes. Certains Grecs sont venus me voir en train de laver les pieds des petits blancs grecs. Qui a fait ça? Qui a donné donc à ce noir donc l'autorisation de laver nous les Grecs les pieds? C'est le moine. Le moine, donc, on a pris le moine à côté pour lui parler. Il ne faudrait pas que ça ne se répète jamais. Vous comprenez? Alors, c'est ça. Vous comprenez, c'est ça. Il faut me comprendre comme ça, là. Et si vous écoutez que Maître Koufa et toute sa famille est à côté donc, des Grecs pour les soutenir, c'est-à-dire qu'ils ont fait tous pire. Parce que Grec et Noir, il n'y a pas d'amitié, même si vous avez fait des enfants. Et si vous écoutez que c'est serré, il n'y a pas une relation, mais c'est seulement parce qu'il y a un profit qui est attendu de l'autre côté, mais de l'autre côté, c'est du côté des Grecs. Voilà. Je pense que c'est ça ce que gêne des Grecs de moi, n'est-ce pas? On a rappelé aux Grecs, vous avez détruit toute la planète. Vous avez des problèmes avec plusieurs autorités de la Terre et citoyens, non-autorités. Que faites-vous sur lui? Vous cherchez quoi? Qu'il meure. Pourquoi? Parce qu'il vous gêne, n'est-ce pas? Alors, si c'est moi donc qui connais plus que tout le monde sur la Terre, y compris Kofi Annan, George Bush, Bill Clinton, je suis toujours là. Moi, je ne me fatigue pas
que ce soit dans des conditions pénibles, des conditions difficiles qu'ils m'en fassent, je serai toujours capable de faire mes vidéos aussi longtemps que j'ai un petit téléphone sur moi. Sinon, il y a des ordinateurs partout pour faire mon travail. Je m'appelle Simon Baradoul, n'est-ce pas? Depuis Montréal au Canada, 9h48 ici. Alors vous comprenez donc qu'il est difficile pour un citoyen qui n'est pas grec de faire à un grec comme ça. Sinon, tu risques la mort. Moi, j'ai lavé donc les pieds des petits grecs à Rhodes, dans un monastère où il y avait le campement avec le moine qui m'avait invité. Les enfants étaient divisés en groupes parce qu'ils étaient nombreux. Le fait seulement de laver les mains des petits blancs grecs et les pieds, ça causait des problèmes. On a pris le moine à côté pour lui en parler afin que ça ne se répète jamais. Que ça ne se répète jamais. Et puis ils sont venus me regarder, moi injurié pour comprendre. Autre chose, M. Lycourgos Angelopoulos, dans sa chorale, il ne peut pas permettre que quelqu'un puisse prendre une feuille qui contient ses hymnes qu'il chante dans ses concerts pour faire une copie et lui remettre plus tard ou pour garder chez lui, jamais, jamais. Chaque fois quand il y a répétition, il reste lui donc dans la salle où il va chez lui avec toutes ces affaires-là et il vérifie chaque nylon, vous comprenez, là où on met les feuilles là, n'est-ce pas? Il vérifie si chaque papier est dedans. S'il manque même une feuille quelque part, il s'arrête là-bas. Il ne continue pas avec les autres, il s'arrête. Puis il commence à appeler chaque membre de sa chorale qui était présent ou qui n'était pas là pour savoir qui a pris la feuille. Il peut passer comme ça là toute la nuit. Son téléphone, lui ne peut pas manquer de téléphone. Il a toujours un téléphone, que ce soit 1 milliard à payer comme facture par mois. Lycourgos est là. Il doit appeler chaque personne, chaque individu pour connaître qui a pris la feuille et pour quelle raison. Il a trouvé celui-là, il l'a injuré. Si tu peux, à 1h du matin, 2h que ce soit, tu arrives ici chez lui, n'est-ce pas, lui apporter la feuille, sinon tu en as. Ça, c'est Lycourgos Angelopoulos. Puis il prend ce nylon-là, il met à côté. Il prend l'autre. Il vérifie, qu'il ne trouve pas d'autre place encore. Il prend encore son téléphone, il appelle toute la nuit jusqu'à ce qu'il se rende compte que tout est là, tout est complet. Sinon, personne ne dort. Il appelle chaque membre de sa chorale, qu'il soit parti en concert ou qu'il soit parti dans la répétition ou pas, afin que le papier se retrouve et que le papier soit retourné. Donc, vous comprenez ce que sont les Grecs, n'est-ce pas? Il ne faudrait pas me faire moi la vue comme ça là, puisque vous avez peur de la Cour pénale internationale. Si vous aviez peur de la Cour pénale internationale, je regrette. Moi, je n'étais pas autorité au moment que la Cour pénale internationale a été créée. Et je n'ai jamais été ministre, je n'ai jamais été membre de l'ONU, quelque chose. Je suis un simple citoyen, j'ai été un simple citoyen et je continue de l'être. Il ne faudrait pas que les Grecs montent sur ma tête parce qu'eux ont peur de la Cour pénale internationale, cour qu'eux-mêmes ont signé afin que ça existe. S'ils n'avaient pas signé, moi je ne saurais pas qu'il y ait une cour existe qui s'appelle internationale par exemple. Et moi, je ne suis pas la personne qui avait donné droit aux Grecs de se retrouver dans l'ONU ni dans la Cour pénale internationale non plus. C'est eux-mêmes. Ils ont signé et ça existe. Mais pourquoi vous avez peur? C'est que vous aviez créé une cour pénale internationale pour les autres et non pas pour vous. Là, ça vous aille, n'est-ce pas? Je vous rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit aux Grecs ce qui suit. Vous en avez avec plusieurs autorités de la terre, plusieurs personnes sur la terre. Que faites-vous sur lui? Vous voulez sa mort, pourquoi? Parce qu'il vous gêne, n'est-ce pas? Parce qu'il analyse beaucoup. Ok, si c'est pour comme ça, mourir, je ne sais pas si ça viendra. Donc les Grecs ne sont pas là pour m'intimider. Moi, je fais mes affaires, je regarde en avant. Hier encore, donc, la station du métro Vio, Jonathan Robert, j'avais mobilisé plusieurs policiers, ses amis, avec leur autopatrouille, puisque lui va dormir dans le refuge qui se trouve sur la rue Aide, croisement avec Hochelaga, afin donc de m'effrayer, de ne plus sortir, C'est ce qu'il cherche. Il faut qu'il soit intimidé à fond pour qu'il ne puisse pas sortir de là où il dort, mais qu'il reste toujours dedans. Alors, moi, je connais comment les Grecs fonctionnent depuis chez eux en Grèce. Et moi, quand je vois comme ça, là, seulement si j'ai des problèmes avec vous, mais d'une autre côté, c'est vous qui avez des problèmes avec nous autres, n'est-ce pas? Donc, que vous soyez mobilisés comme ça en costume, donc en costume avec la mention police, ça ne me dit absolument rien parce que vous ne travaillez pas. Ce n'est pas le fait de porter des habits qui disent pour police qui vous fait donc policier, mais il faut travailler. Moi, j'ai trouvé assez de choses. J'ai fait des enquêtes de moi-même. J'ai parlé à la Cour pénale internationale, j'ai parlé à l'ONU, à tous les médias de la Terre. Aucun policier n'a pu aider afin qu'une âme au moins puisse être sauvée, que ce soit d'un noir ou d'un blanc. Personne, n'est-ce pas?
Ce matin encore, si j'ai pris mes affaires parce que je n'ai pas mangé, vous comprenez, mot compliqué même de ne plus manger. Je fais le riz hier, ça devait être prêt. Ils m'ont compliqué jusque ce matin, ils ont fait la magie pour que ça soit dur, que je ne mange pas et que je dorme affamé. Et puis, ils ont amené plusieurs personnes ce matin dans le refuge afin au moment où ils parlent à l'invisible, que moi je puisse écouter et répondre, et que ça soit comme ça là toute la journée, et que je me retrouve encore sans manger. Puis, la nuit, les Grecs, avec leurs prétendants métropolites et archimandrites, vont entrer dans la noirceur afin d'opérer mon corps. Comment ils opèrent? Ils viennent avec des machines pour introduire dans mon corps, augmenter le froid, refroidir le sang. Et le froid étant donc refroidi, ils insèrent la main donc dans le corps, ils tirent le cœur, ils tirent les poumons et je suis mort. Il n'y a pas le sang qui coule, il n'y a pas le sang qui coule. C'est vite qu'ils font, ils sont nombreux, ils ramassent le corps, ils ramassent le plastique, ils utilisent beaucoup le plastique. Et par après, le petit lit bleu reste. Et le matin, ils continuent donc leurs activités comme si rien n'était. Alors, vous comprenez comment sont les Grecs. Et je vous rappelle que si vous avez pitié des Grecs, mais il faut aller vous faire, il faut confesser. Confesser chez qui? Chez le pape, oui, mais chez Dieu. Mais est-ce que vous pouvez trouver Dieu pour confesser les péchés que vous avez envers les Grecs? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Sur la terre, la Cour pénale internationale est la meilleure place pour amener chaque Grec que ce soit. Que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, je ne sais pas où. Je pense que la meilleure place pour amener chaque Grec, un petit Grec que ce soit, c'est à la Cour pénale internationale. Sinon, trouver une autre justice la plus dure du monde entier pour amener les Grecs. 9h54 ici à Montréal. Je vous rappelle qu'un Grec ne peut jamais avoir des amis avec l'amitié, ne peut jamais avoir l'amitié avec les gens des autres nations. Si vous voyez que Maître Koufou est lié avec les Grecs et ça passe bien, il se partage, il rit, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Ce qui est là-bas, c'est le profit. Les Grecs veulent profiter pour influencer afin d'éviter. C'est ça le problème. Mais ça ne fonctionnera pas. Aussi longtemps que mon cœur est toujours étourdi, mon cœur est tourné, n'est-ce pas? Ça veut dire que mon cœur est renversé. Regardez, c'est un centre commercial, n'est-ce pas? Il est quelle heure? 10h. Il est 10h ici, regardez, c'est vide. Hein? Il y a quelqu'un qui a raconté la nuit que Justin Trudeau il a organisé comme d'habitude le jeu de tuerie au Canada qu'on appelle les deals, les tueries, donc le jeu de sorciers, de la magie, pour se tuer. Mais peut-être il a choisi la Grèce, que ce soit un pays hôte au Canada, pour faire, je ne sais pas, euh, conduire ce jeu-là. Mais les Grecs, eux, ils font comme s'ils sont le patron de la terre. C'est-à-dire que même s'ils sont avec les autres, mais le fait seulement de diriger le jeu, ils se considèrent comme s'ils sont les plus puissants par rapport aux autres en magie. En magie. C'est ça une réflexion qu'une autre personne donc, analyse, qu'une autre personne a apportée la nuit. Donc, Justin Trudeau, la reine Elisabeth II doivent avoir, ils ont fait, c'est ça, n'est-ce pas? Ils ont organisé le jeu de tuerie au Canada, les deals comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, utilisant donc leur maçonnerie, la sorcellerie, la magie, parce que c'est de là que le tout résulte et le tout sort, n'est-ce pas? Ils ont utilisé toutes ces affaires-là, mais peut-être ils ont choisi comme un pays qui doit diriger le jeu de tuerie, le deal qui se continue jusqu'à aujourd'hui, un pays qui doit diriger ça comme la Grèce. Mais les Grecs, là, même s'ils sont faibles, ils profitent, eux, pour qu'ils soient cités et se considèrent comme les plus puissants de la Terre, les plus puissants même en magie, alors qu'il y a plusieurs pays au monde entier qui ont plus de magie et plus de démons que les Grecs. Voilà, une autre réflexion. Hier maintenant, donc, je suis sorti à la station de métro Honoré Beaugrand. Honoré Beaugrand, je me suis placé un peu donc en dessous des escaliers, quelque part là. Là où je m'étais placé, Jonathan Robert avait choisi maintenant, il pensait maintenant créer un problème afin de créer une justice familiale, comme il a fait, justice Shafia, ou une justice Mukendi, n'est-ce pas? Comme vous comprenez donc l'essence quand je cite justice Shafia, justice familiale, justice Mukendi, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire du mensonge, n'est-ce pas? Voilà.
Et il a parlé donc au monsieur qui vend les billets, Donc, appelle la police. Maintenant, on a trouvé un moyen pour créer quelque chose. Donc, pour créer un problème. Maintenant, on l'a eu. On va maintenant créer une justice. Maintenant, ça va partir vite, vite. C'est quoi ça? Le monsieur a pris sa cafetière et il a accroché à la prise du courant, une prise du courant, n'est-ce pas, qui est tout près des escaliers. Hey, mais ça l'a compliqué un peu. N'appelle pas la police. Les messieurs, pourquoi? Mais tu m'as dit d'appeler la police. N'appelle pas, puisque la place là est quoi? Comme il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Il y a plusieurs personnes qui sont avec lui pour m'injurier, plusieurs Grecs. D'autres aussi sont des curieux. D'autres aussi sont là pour être des témoins. Il y a d'autres aussi qui suivent aussi pour voir mes réactions et aussi pour comprendre ce qui se passe. Il y a aussi des journalistes aussi, n'est-ce pas? Voilà. N'oubliez pas mes habits. Mais ça ne sont pas des habits encore, c'est autre chose, n'est-ce pas? Voilà. Jonathan Robert a déjà dit quelque chose. Appelez la police, puisque le monsieur a pris sa part cafetière. Il a accroché donc à la prise du courant. On va créer quelque chose, on a trouvé. Puis, n'appelle pas. Pourquoi? Parce qu'à la place là, il a déjà dit. Qu'est-ce qu'il y a à la place là? Il va comprendre. Mais il y a des gens qui nous suivent. Qu'est-ce qui se passe? Là-dedans, il y a des gens, voilà. Il y a des gens qui sont en train donc de souffrir. Voilà. Donc, le monsieur qui vend les billets, il a manqué quoi faire. Mais ensuite, il est sorti de sa cabine. Il est entré dans le dépanneur. C'était à la station de métro Honoré Bogan hier soir. Dans le dépanneur, qu'est-ce qu'il y a encore là-bas? C'est là qu'il y a des boutons. Il a déjà dit encore. Donc, dans les dépanneurs, c'est là qu'il déclenche. Quoi? La porte de s'ouvrir. La porte s'ouvre et il fait entrer donc plusieurs immigrants dedans. Ils sont nus, ils ne peuvent pas avoir des habits sur eux. Parce que je vous ai fait comprendre que ça, ce ne sont pas des habits. Quand on entre au Canada, il ne faut pas nettoyer les habits. Les savons, là, c'est plein d'affaires. Pour qu'on puisse t'écouter, te suivre là où tu es. Tu vas mettre donc les habits dans la machine pour laver. La machine aussi va s'arrêter. Ça ne s'arrête pas, c'est eux qui arrêtent. Ils te suivent. Quand est-ce qu'il va nettoyer les habits? Quand est-ce qu'il a l'habitude de nettoyer les habits? Quand est-ce qu'il a l'habitude de nettoyer les habits? Et après avoir nettoyé les habits, il faut avoir une sécheuse à côté. Voilà, c'est correct. Voilà. Donc, pour nettoyer, ça prend $1. Tu mets $1, tu mets tous les habits, le savon, puis tu es parti. Le savon avait déjà. L'eau aussi qui vient, c'est que l'eau, Just Eau, Just Eau, c'est pas Dimitrio. Dans l'eau, là, il y a quelque chose. En plus, tu ne connais pas, l'eau n'est pas de la régie des eaux, n'est-ce pas? L'eau, c'est Just Eau, n'importe quelle eau qui est déjà mélangée avec leurs affaires là pour te suivre, pour nous suivre. Après donc un certain temps, ils arrêtent la machine puisque ceux qui ont mis ce peu, il faut mettre beaucoup pour que ceux qui sont au Guatemala, les Grecs qui sont au Guatemala, attention, c'est les Grecs, ils sont partout pour ne pas manquer les Guatémaltèques, n'est-ce pas? Voilà, d'autres Grecs sont du côté de Rhodes, de Crète, ils peuvent te manquer. Il faut mettre encore plus, n'est-ce pas? Ils arrêtent la machine. Maintenant, tu vas remarquer, la laveuse s'est arrêtée. Il faut ajouter encore $1. Tu mets $1. Maintenant, tu appuies le bouton, ça continue de tourner, n'est-ce pas? Mais avant que tu mettes $1, ils ont déjà ajouté d'autres choses. Puis, maintenant, le lavage est terminé. Le cycle est fini. Il faut maintenant sécher. Pour sécher, qu'est-ce que l'on fait? Prendre maintenant les habits, mettre dans la sécheuse, puisque tu ne peux pas mettre sur le fil. Ça, c'est pour le foot du Congo. Voilà. La sécheuse aussi va aller, après ça s'arrête. Quand ça s'arrête, là, ce n'est pas de soi-même, il faut qu'ils mettent encore, puisque encore du côté donc de la Turquie, frontière avec les Grecs, il y a certains Grecs qui te manquent de te suivre et de t'écouter. Voilà. Maintenant, quand toi, tu vas découvrir comment la machine est arrêtée, il faut ajouter encore $1. Tu ajoutes $1, puis ça continue de tourner alors qu'eux ont fait leur travail. Voilà, vous comprenez maintenant. Et tout ça, ça a compliqué Jonathan Rob. C'est pour ça que je suis là jusqu'aujourd'hui. Même à Québec, ils ont créé plusieurs problèmes. Il n'y a pas eu de justice pour cette raison-là. Les policiers, ils viennent, puis ils commencent à s'expliquer. Mais j'écoute aussi. Ce qui était secret sort. Qu'est-ce qu'il y a? Ses habits. Les habits ne sont pas des habits. Son sac, hey, quand il écoute son sac encore, il se promène avec un sac. Mais ses habits, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il doit porter des habits. C'est là, ça s'arrête. Monsieur le policier, quel est ton nom? Au moins, le numéro se trouve sur les habits. Matricule de 899. Mais ton nom maintenant, c'est quoi? Il demande à son ami qui est invisible. Là, je lui dis quoi? Le prénom, c'est quoi? Ici, c'est le prénom, un nom. Dites Marc. Mais celui qui te dit dites Marc, c'est qui? Un invisible. Hein? Un invisible. Merci, monsieur le policier. Mais ton nom de famille. Ton nom de famille, monsieur le policier. Maintenant, je lui dis quoi? Il demande à qui? À un inconnu, un invisible. Arsenon. Donc, Arsenon Marc, oui. Matricule 2899, correct. Vous avez compris, ils ont déjà créé plusieurs problèmes.
Puis, je suis parti encore à la gare pour prendre mon train et venir donc, de Québec et venir ici à Montréal. Ils ont compliqué. Ils ont dit à la fille de commencer à crier. Ça, c'est pour crier, parce que nous, Grecs, on est toujours intouchables. On ne peut pas nous amener en prison, on ne peut pas nous juger. Il n'y a pas la CPI pour nous. Il n'y a pas des tribunaux ecclésiastiques pour nous. Parce qu'on étudie le droit canon. Alors, appelle la police. Ils sont venus. Moi, j'étais déjà parti. Maintenant, suivez-le, ils m'ont suivi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Oh, tu as crié sur la fille, tu as injurié la fille. Quelle fille? Vous avez des vidéos, des caméras de surveillance. Amenez-moi les vidéos, je vais voir. Les policiers sont entrés dedans, entrent dans la voiture au moment que... Voilà, je suis entré dans leur autopatrouille. En entrant dans l'autopatrouille, restés tranquilles, ils ont commencé à expliquer la fille. Elle avait matricule 3, 4, 6, 8. 3, 4, 6, 8. Qu'est-ce qui se passe dedans? Oh, le monsieur ses habits. Mais tu ne m'avais pas dit. Elle a dit, tu ne m'avais pas dit, j'ai écouté ses habits. Ses habits font quoi? Alors, donc la fille s'est retrouvée maintenant toute seule. Les habits l'accusent, elle ne pouvait pas faire autrement. Elle a commencé aussi à accuser Jonathan Roberge. Elle a ouvert quelque part pour me faire voir, regarde ce qu'il t'a fait. Il a fait plusieurs fichiers pour dire que tu as eu des contraventions. Les policiers sont arrêtés à telle place. Tu as eu des contraventions. À telle autre place avec toi, ta voiture. Tu as eu de telles contraventions. Regardez ce qu'elle m'a montré dans son ordinateur, dans l'autopatrouille à Québec. Mais moi, je ne connais pas tout ça. Aucun policier ne m'a jamais arrêté sur la route. Aucun policier ne m'a fait donc stopper sur la route. Je n'ai jamais reçu de contraventions dans ma vie. Ça va comme ça là? C'est ça. J'étais étonné. Tout ça sorti comment? Dans la panique. Quand il crée un problème pour se cacher, mais il commence à s'accuser. Pourquoi? Parce qu'il doit porter ses habits. Mais les habits, ils ont mis des choses qu'ils ont mis pour nous suivre de partout, de la Grèce jusqu'au Congo, afin de ne rien manquer. Maintenant, quand l'autre, maintenant, il ne savait pas, il se retrouve, aïe. Maintenant, donc, moi, on m'a eu, hein. Et puis, mon numéro, c'est quoi? Matricule 3, 4, 6, 8. Là, il a retenu. Comme il a retenu, je vous accuse aussi. Maintenant, elle se met à côté. Elle me montre l'écran. Regarde, ça, c'est l'écran. Regarde ce que Jonathan Robert t'a fait. Maintenant, il a fait créer plusieurs fichiers pour t'accuser qu'il t'a arrêté plusieurs fois sur la route. Et puis, tu as eu des contraventions. Ça y est là. Regarde. Elle a commencé à me montrer. Ça descend, ça descend. Correct, correct. Ça, c'est pour toi. Moi, je reste dans l'autopatrouille, puis tu restes. L'autre policier est entré chercher lui des vidéos afin de me prouver que j'ai injurié la fille. J'ai attendu, il est parti. 1 heure, 2 heures. Le policier va retourner, il retourne. Mais ses habits auront quand même un numéro comme la fille. Ils sont partis la viser vite, le monsieur a compris. Il est retourné, les habits n'avaient ni numéro ni nom. Il est entré, mais pas du côté donc, du chauffeur pour conduire, mais il a dit à la fille de pousser. Elle lui s'est mis de l'autre côté, de l'autre côté, donc en avant. Voilà, voilà. Monsieur le policier, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez trouvé des vidéos jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. Vous avez compris, ils ont créé plusieurs problèmes. Ce n'est pas la première fois. Ils en ont créé, mais il y a quelque chose qui les empêche. Oh, il a son sac, il a ses habits. Donc, dans la ville de Québec, là, il m'avait amené sur la rue Maréchaussette, là, ils m'ont amené en haut là-bas. Ils disent que c'est là où ils tuent des gens. Ils m'ont mis donc, avant d'aller dans leur cachot pour n'avoir rien fait, ceux qui sont venus pour me tuer, ils ont commencé à dire d'enlever les habits, puisque les habits les compliquent. Mais quand il enlève les habits, il va rester nu, il doit retourner chez lui au moins. Reste au moins avec une culotte. Ok, je suis resté avec ma culotte, et puis torse nu, et puis je n'ai pas des habits, je n'ai pas des souliers. On fait quoi après? Et la culotte a donc les cordes pour que ça soit attaché à la hanche. Oh, ces cordes-là, c'est mauvais, puisque quand il va aller dans la cabine, il risque de se suicider avec. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On coupe les cordes. Mais la culotte, ces cordes-là, c'est pour que la culotte tienne. Sinon, ça tombe. Non, on coupe, monsieur. Nous, on connaît. Voilà. Et après, il faut qu'il retourne, n'est-ce pas? Mais pour retourner, il doit porter les habits. Voilà, voilà. C'est ça. Puis hier encore, ils se sont accusés qu'à la station de métro Honoré Beaugrand, qu'est-ce qu'il y a? Là où il y a les portes noires, il y a donc d'autres immigrants dedans, affamés, qui n'ont pas mangé, ils sont nus. Ils ne les mettent pas dedans avec des habits, mais ils les mettent dedans sans habits, nus. Nus. Ça, c'est ça que mon ami Gouzou, donc Vlad Oria Gouzou, originaire de la Roumanie, m'a informé aussi. Il m'a donné comme cette nouvelle-là. Lorsqu'on l'a amené dans les tunnels, et après dans les garages, dans un garage d'une église, et aussi donc dans les stations de métro, dans les sous-sols, dans les tunnels. Donc on a enlevé tous ses habits et on l'a mis donc dans les garages nus. Et puis on amène comme ça là beaucoup. Donc Jonathan Robert hier s'est accusé dans sa panique de pouvoir éviter la Cour pénale internationale et de faire éviter la Cour pénale internationale ou la justice aux Grecs et aux métropolites grecs, aux archevêques et aux patriarches de l'Église orthodoxe grecque.
Il s'est accusé que donc à la station de métro Honoré Beaugrand, là où il y a les portes noires, c'est surtout quand on sort du métro, on monte, on passe les tourniquets en face de nous, en face de nous. Donc il y a une porte comme ça là, noire, barricadée, c'est dedans. Dedans donc il y a des étrangers nus là-bas. Ils n'ont pas mangé depuis des siècles. Ils n'ont pas mangé. Ça c'est pour qu'ils meurent. Et puis, ils écoutent le tout, mais ils ne peuvent pas faire autrement, ils ne peuvent pas sortir. Ils sont bloqués dedans. Le monsieur qui vend les billets, il connaît, mais il ne peut pas dire. Hier, Jonathan Roberge, dans sa panique, il a cherché à créer quelque chose pour que ça, enflammer, qu'il crée une justice familiale, justice Shafia, ou la justice, donc, à l'image de Paul Mukendi, n'est-ce pas, justice Mukendi, mais ça n'a pas pu fonctionner parce qu'il s'est retrouvé lui-même dans un dilemme. Qu'est-ce qu'il y a? Le monsieur, là, à la place là où il s'est placé, c'est pas bien. On va nous comprendre. Il a oublié qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent. D'autres sont des journalistes, d'autres sont des enquêteurs, d'autres sont en train de voir mes réactions, d'autres sont en train de les voir eux, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils peuvent s'arrêter quelque part. Plusieurs personnes, n'est-ce pas? Tout ce monde-là ne peut pas leur dire qu'ils sont là ou pas. Il a dit quand même quelque chose. À la place, là, c'est mauvais. Qu'est-ce qu'il y a? On va nous comprendre. Il a dit donc au monsieur d'aller, donc d'appeler la police. Et après, il lui dit de ne plus appeler. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des gens, il va nous comprendre. Et celui qui vend les billets est sorti. Il est allé dans les dépanneurs. Qu'est-ce qu'il y a dans les dépanneurs? C'est là que se trouvent les boutons. Les boutons, pourquoi? Où il est allé même vérifier à travers certains écrans pour voir si dedans il y a encore, ou leur dire même de quitter. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit ça, ou leur dire donc aux étrangers qui sont dans les tunnels à la station de métro Honoré Beaugrand de quitter la place et de se déplacer puisque les tunnels sont donc en plusieurs routes, selon ce que mon ami Vlad Orion Gouzou m'a dit, comme Jérémy Dalla aussi. Donc, ils m'ont informé. Donc, c'était ça, ce qui les a bloqués. Et qui les a bloqués. C'est quoi le problème? Ils voulaient créer quelque chose pour dire que c'est lui, c'est pas nous. 10h09 ici à Montréal. Au moment que je parle ici, les Grecs sont en train de me suivre. Donc, Nathalie Andonia, Dimitri Papadimitriou et la famille de Maître Kouffa, n'est-ce pas? Une famille flatteuse. La famille pense qu'elle va recevoir quelque grec, quelque chose de grec, mais elle ne recevra rien. Elle ne recevra absolument rien. C'est le texte du corbeau et le renard. Donc, l'un se trouve sur un arbre avec un fromage, l'autre est en bas affamé, mais pour faire tomber la nourriture de l'autre de sa bouche afin que l'autre par terre puisse se récupérer, il faut provoquer l'autre afin qu'il lui dise au moins bonjour. Hein, c'est ça. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Maître Koufa connaît tout ça bien. Il connaît les Grecs, mais il fait toujours sourd d'oreille, puisqu'il veut toujours croire qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce que sont les cadeaux que les Grecs te proposent? Les Grecs lui ont proposé quelques cadeaux parmi les suivants. La direction d'une des écoles grecques, soit Institut Lumière des Nations, École primaire Lumière des Nations en République démocratique du Congo, c'est à Canaan. Juste pour des louanges. Qu'on dise que Maître Koufa dirige maintenant une école grecque en République démocratique du Congo. L'autre chose, c'est quoi? Maître Koufa a trouvé que Martin Gascon est un proche du patriarche œcuménique, le proche de l'archevêque Condomer, c'est le proche des Grecs, n'est-ce pas? Alors, monsieur Martin Gascon est chef, il dirige le collège CDI, il dirige le collège CDI. Il veut aussi profiter pour avoir un poste afin de diriger soit un autre collège CDI parmi les collèges CDI de Gascon ou avoir aussi un poste de conseiller ou d'enseignant enseignant donc au collège CDI. Ça, c'est quelques cadeaux que Maître Koufou prétend avoir des Grecs. C'est pour ça qu'il doit se montrer en personne flatteuse du côté des Grecs, même si c'est pour aller en prison avec les Grecs et surtout s'il faut sacrifier un membre de la famille, sinon toute sa famille.
Les images parlent de soi-même. Vous voyez ici dans le centre commercial, il est 10 heures. D'habitude, un centre commercial n'est pas vide. Le centre commercial est souvent plein de gens, surtout qu'il est dimanche. Là, vous voyez vous-même, les images parlent de soi-même, c'est vide partout. Il n'y a personne. Les restaurants sont vides, sont fermés. On est dimanche, le centre commercial est vide, les restaurants sont fermés. Pourquoi? Parce que les travailleurs sont tués, les propriétaires des restaurants sont tués. Voilà, c'est pour ça que c'est fermé. C'est fermé comme ça. Et si vous voyez un ou deux restaurants qui fonctionnent, celui qui fait fonctionner le restaurant n'est pas le propriétaire du restaurant, mais c'est quelqu'un d'autre que les Grecs ont placé afin de faire fonctionner ce restaurant-là. Voilà. Les images parlent de soi-même. Donc, vous écoutez, vous avez vu vous-même, n'est-ce pas? On est dimanche. Dimanche, tout le monde est à la maison. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille. Et puis, le dimanche, les gens affluent. Les gens vont dans les centres commerciaux. C'est comme ici. Ils s'assoient, ils mangent, ils boivent, ils se parlent, n'est-ce pas? Voilà. Les images parlent de soi-même. C'est pour ça qu'on demande aux Grecs, on leur pose toujours la question. Vous avez des problèmes sur toute la terre, avec plusieurs personnes, plusieurs autorités de la terre et plusieurs pays. Qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez sur lui. Il cherche toujours la mort de lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît plus. Si c'est parce qu'il connaît plus, donc c'est moi qui connais plus. Parce que les Grecs doivent avoir peur au moins du président de l'Israël. Ils doivent avoir peur de l'Israël tout entier. Ils doivent avoir peur du président des États-Unis d'Amérique. Ils doivent avoir peur des Américains parce qu'ils ont détruit donc, les États-Unis d'Amérique. Vous vous souvenez des attentats du 11 septembre 2001, les avions qui ont détruit les buildings, n'est-ce pas? Les gratte-ciel aux États-Unis, c'était les Grecs. C'était les Grecs. Ils n'ont pas peur des Américains. Ils ont continué. Il y a eu le Capitole grec, le Capitole américain que les Grecs ont détruit aussi. Hein. Il y a des élections, les élections de Hillary Clinton, vous vous souvenez? Hillary Clinton, que ce soit elle qui ait gagné ou pas, c'est toujours flou, personne ne connaît la réalité. Donald Trump a dirigé. Les Grecs n'ont pas peur des États-Unis d'Amérique. Ils n'ont pas peur donc de l'Israël où ils ont détruit de siècle en siècle, n'est-ce pas? Les guerres entre la Palestine et Israël, ils n'ont pas peur. Les Grecs n'ont pas peur de la Jordanie, ni du Liban non plus. Ils ont créé donc un conflit entre le Liban et Israël. Il y a eu des missiles qui étaient lancés de deux côtés, du côté de Hezbollah du côté du Liban, et avec l'État. Attention, le Hezbollah, c'est un groupe de gens, n'est-ce pas, qui se battaient avec leurs missiles contre un État, l'État qui s'appelle Israël. Les Grecs n'ont pas peur. Ceux qui créent tout ça, vous comprenez, ils n'ont pas peur de toutes ces autorités-là, tout ce monde-là, mais ils ont peur de moi, ils veulent que moi je meure, et donc ils chantent mon nom sur la terre. Simon, 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 Baratheon. Ils ont appris à tout le monde mon nom. Mon nom n'est pas encore trop long. Auparavant, on disait que ça, ce n'est pas un nom, c'est un train. J'ai souffert beaucoup en Grèce. J'ai souffert, même pour écrire, que les policiers puissent écrire mon nom sur une feuille, sur la carte d'identité, c'était un problème. Ils pouvaient jeter tous les dossiers par terre. Ça, c'est un nom ou c'est un train. Il faut couper ça. Ce n'est pas un nom. Bakatouni, il s'arrête. Comment je peux écrire ça? Même dans les ministères grecs, c'était toujours difficile. Là, vous comprenez, il cite tout mon nom sans problème. Bakatouni le Koufo, n'est-ce pas? Et il ajoute même Siméon à côté. Les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent. Les gens s'étonnent. Au moment que je suis en train de parler, vous pouvez écouter certaines personnes qui rient. C'est Tshisekedi Tshilombo qui est là, le président congolais. Tshisekedi Tshilombo est là. Il est avec Maître Koufo, n'est-ce pas? Et avec sa famille. Ce sont des flatteuses. Ce sont des personnes flatteuses. Ils flattent donc dans l'intérêt d'éviter la Cour pénale internationale et d'éviter la justice. Je vous rappelle, je sais qu'il doit voir lui-même que le Canada ne pas ceci. Ce n'est pas ça le Canada qu'il connaît pour un dimanche dans un centre commercial, par exemple. Un pays n'est pas un pays sans population. Un pays est un pays avec la population, avec les gens. Mais quand le pays est vide et vous voulez m'influencer afin d'éviter une justice, ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas.
Parce que qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils veulent que je puisse rester sans argent, mais couper toutes les ressources d'argent, n'est-ce pas? Afin que quand je vais me retrouver sans argent, que je puisse me stresser plus. Et du stress maintenant, je vais dire, ça ne marche pas. Lui, tu sais que tu connais ça. Ce n'est pas le fait donc de torturer quelqu'un qui va le pousser donc à reculer pour que vous ayez raison dans ses tortures, dans sa mort. Parce que vous m'avez déjà tué. Vous m'avez déjà tué, n'est-ce pas? Je sais pas. Pensez qu'aujourd'hui, je ne respire pas. Vous allez donc me réveiller pour éviter la justice? Non plus. Pas c'est ça, c'est comme ça. Vous êtes venu plusieurs fois, visiblement ou invisiblement, pour me tuer. Ça, c'est moi. Et encore, je respire, n'est-ce pas? Mais pensez que j'étais déjà mort. Est-ce que vous allez me réveiller pour éviter la justice? Non plus. Et même maintenant, non plus. Je retourne maintenant pour vous parler d'autre chose. Il y a d'autres personnes qui sont en train de se faire pulvériser en ce moment-ci. Des personnes en train de se faire pulvériser en ce moment-ci. Est-ce que ceux-là peuvent faire quoi à Tshisekedi pour qu'il puisse éviter la justice? Il y a encore d'autres choses, n'est-ce pas? Je vous ai parlé qu'à la station du métro Honoré Beaugrand, il y a quoi? Il y a d'autres personnes dans les tunnels. Lorsque nous, on sort, donc, on passe les tourniquets à la station de métro Honoré Beaugrand, en face de nous, il y a une porte noire. À l'intérieur, là, il y a encore d'autres qui sont nus, sans habits, puisqu'avec les habits, on les écoute. Mais sans habits là-bas, ils n'ont pas mangé depuis des siècles. Et avec eux, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils peuvent faire éviter la justice à Tshisekedi Tshilombo? Non plus, c'est ça. Et les autres sont rendus en saucisses, sont devenus des saucisses, sont devenus des jambons, sont devenus des jambons. D'autres sont devenus même donc des sauces, comme Guy, donc Guy Piripiri. D'autres ont changé de nom, ils sont devenus des Guy Piripiri. D'autres personnes sont transformées en chiens. D'autres sont transformées donc en poulets. Ils sont vendus comme des poulets. Il y a des appellations Guy Piripiri. D'autres sont coupés en morceaux. On les appelle des costichas, n'est-ce pas? Je pose la question, est-ce que ceux-là peuvent se réveiller au moins pour faire éviter la justice à Tshisekedi Tshilombo? Impossible. Voilà, vous comprenez, le bruit augmente. C'est comme ça qu'on fait pour chasser quelqu'un. Parce que j'ai raconté et ça fait mal au grec. Je vais terminer bientôt. Je vais terminer bientôt pour vous rappeler quelque chose. La première chose, il n'y a jamais eu donc d'amitié entre un grec avec quelqu'un d'une autre nation. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'amitié. Si vous écoutez que les Grecs sont liés avec Maître Kofa et sa famille, cela veut dire que les Grecs ont besoin de quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? M'influencer moi, afin que je dise à toute la planète que les Grecs doivent éviter la Cour pénale internationale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, M. Lycourgos Angelopoulos, lui, dans sa chorale, tu ne peux pas lui demander une feuille de ces hymnes-là qu'il chante dans les concerts et il te donne. Il ne te donne pas. Mais si tu prends de toi-même pour faire une copie, et pour lui remettre après, il va te tuer. Il va te tuer carrément. Après donc les concerts ou après les répétitions, ou une répétition, il va rester avec tous les dossiers là, n'est-ce pas, où on a mis les papiers là. Il vérifie un par un, pour voir que chaque papier est dedans. S'il manque même une feuille, il ne dort pas lui. Même que ce soit chez lui, que ce soit là où il est ou quelle salle, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il va vérifier jusqu'à ce qu'il se rende compte que dans chaque dossier, chaque papier est dedans. S'il trouve donc dans un dossier, il n'y a pas un papier, il y a un papier qui manque, il s'arrête là. Il ne continue pas, il s'arrête là, il prend son téléphone. Son téléphone, même si ça coûte 1 milliard, il en a 1 milliard par mois, il s'en fout. Même pour appeler le directeur de la société de communication, que moi, tu ne me feras jamais de facture, il est là. Je vous rappelle que M. Giannis Tchotchopoulos, celui qui chante à Agia Irénie, Sainte Irène, c'est une église, donc, qui se trouve, l'ancienne cathédrale de l'église orthodoxe grecque à Athènes, n'est-ce pas? Il chante à gauche. Lorsqu'il court était à droite, celui qui chante à gauche s'appelle Giannis Tchotchopoulos. Ce monsieur-là, il est aussi directeur donc de la banque Alpha Bank, de Alpha Bank. Le monsieur-là qui chante à gauche, il est directeur de Alpha Bank. Vous comprenez? Qui l'a placé à gauche pour chanter? C'est Lycourgos Angelopoulos. Si Giannis, lui, il chante et il est payé
donc à cause de M. Lykourgos Angelopoulos, le poste du directeur de Alpha Bank qu'il a donné, c'est Lykourgos qui lui a donné ce poste-là pour donc qu'il puisse avoir une grande influence dans la banque. La banque s'appelle Alpha Bank. Alpha Bank. Donc, attention, si M. Giannis Tchotchopoulos, qui est en dessous, que Lykourgos Angelopoulos peut manger, n'est-ce pas, le rendre comme un poulet, comme du piripiri, Lykourgos se le place à la banque comme directeur de Alpha Bank. Lykourgos est où? Il est où, lui? Président délégué général, n'est-ce pas? PDG, président délégué général, président directeur général, comment vous l'appelez, vous, président délégué général, président directeur, au-dessus, le chef de Alpha Bank. C'est là. Alpha Bank. Giannis Tchotchopoulos, lui, il chante à Agia Irini, l'ancienne cathédrale donc, de l'église orthodoxe à Athènes. Il chante à gauche, lorsqu'il court c'est à droite. C'est comme ça, il est là-bas. L'ambadario, c'est ainsi de suite. Mais au lieu de chanter seulement avec un salaire, il a encore un poste de plus. Il est accordé par qui? Par Lykourgos Angelopoulos qui dirige la chorale. Quel poste? Directeur donc de Alpha Bank. Attention. Donc il doit être un membre de sa famille, n'est-ce pas? Si celui-là, donc, qu'il peut manger en tant que poulet comme Guy Piripiri, il le place à gauche pour chanter et être reconnu partout. Et en même temps, il lui donne le poste de directeur de Alpha Bank. Lui, Lykourgos, c'est où? Il est donc président délégué général, hein? Même s'il vous dit qu'il est président de la République, puisqu'il a une banque, Alpha Bank, dans sa main. C'est ça. Oui, Lykourgos ne peut pas manquer une feuille dans ses dossiers. Il va vérifier partout jusqu'à ce qu'il trouve chaque papier. S'il manque même une feuille, il s'arrête là-bas. Il appelle tout le monde, jusqu'à ce qu'il lui dise qui a pris, pourquoi il a pris. Et même s'il est 1h, 2h du matin, tu pars jusque là où il est, lui, tu lui donnes la feuille, il te gronde, qui n'importe quoi, il t'humilie, ou tu restes avec, tu dors, tu ne dors pas, il s'en fout, tu lui as apporté sa feuille. Ou il continue de vérifier. Il faut que partout, que ça soit comme ça, là, correct. S'il manque encore, il prend encore ce téléphone, ainsi de suite. Dans Alpha Bank, est-ce qu'il y a $1 qui peut sortir donc, de la poche donc, de cette banque-là, de Lykourgos Angelopoulos? Si ça sort, il connaît. C'est pour ça que Lykourgos ne peut pas mourir. O Lykourgos Angelopoulos δεν πεθαίνει ποτέ. Ο κύριος Lykourgos Angelopoulos ποτέ δεν πεθαίνει. Γιατί έχει τον Γιάννη τον Τσοτσόπουλο που ψέλνει αριστερά όταν αυτός είναι δεξιά. Δεν μόνο, τον Γιάννη τον Τσοτσόπουλο τον έβαλε διευθυντής του Alpha Bank. Διευθυντής του Alpha Bank. Εάν ο Γιάννης ο Τσοτσόπουλος είναι ψάλτης αριστερά του Lykourgos Angelopoulos, τι είναι, και μετά, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και διευθυντής του Alpha Bank. Τι είναι τότε ο Τσοτσόπουλος, μέλος της οικογένειας του. Δεν μόνο. Εάν ο Γιάννης ο Τσοτσόπουλος είναι αριστερά, ψέλνει με τον Lykourgos που είναι δεξιά και είναι και διευθυντής του Alpha Bank. Τι μπορεί να είναι ο Lykourgos Angelopoulos? Πάνω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γιατί ο πρόεδρος, ο Κώστας Στεφανόπουλος, τράπεζα ούκ είχε. Ο κύριος Στεφανόπουλος δεν είχε μια τράπεζα, αφού ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Κάρολος Παπούλιας δεν είχε μια τράπεζα, ούτε μέλος της οικογένειας που ήταν διευθυντής μιας τραπέζας. Αλλά ο κύριος Lykourgos, ψάλτης, έχει κάποιο φίλο που είναι αριστερά και είναι διευθυντής τράπεζας, Alpha Bank. Και εάν αυτός είναι διευθυντής Alpha Bank και είναι ψάλτης αριστερά δικό σου, όχι άλλο, εσύ που είσαι τώρα με το Alpha Bank. Είσαι απάνω, είσαι διαχειριστής δισεκατομμυρίων. Έτσι, τα διαχειρίζεις όλα. Και ο πρόεδρος εσύ έχει. Αυτό σημαίνει ότι τον Κωστή Στεφανόπουλος το κάνεις έτσι, εσπά. Και ο Κάρολος Παπούλιας, έχει το Κάρολο Παπούλια. Ο άλλος που είναι ο Σακελαρής, πώς το λέτε αυτός, έχει το κάνει, γι' αυτό. Και ο Lykourgos που λέμε, πού βρίσκεται? Αδελφός στο Σωτήρα, αυτό είναι. Και για εμένα τότε, τι με θέλει? Τα υπάρχοντά μου που υπάρχουν. Η ζωή μου καταστράφηκε για ποιο λόγο? Για πείτε μου, τι να κάνω εγώ τότε? Και ο Κούφα τι θέλει με τον Lykourgos και με τους Έλληνες? Γιατί με βρίζατε? Γι' αυτό. Και για να πούμε κάτι άλλο, το Alpha Bank ποιος το δημιούργησε? Του Lykourgos, του Lykourgos. Το Alpha Bank, μερικοί δεν το ξέρουν, είναι στη Βασιλής Σοφίας. Βασιλής Σοφίας, εκεί που είναι στους αμπελοκήπους. Στους αμπελοκήπους, όπου καθώς πηγαίνουμε προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρα, είναι
έτσι έναν ουρανοξύστη. Donc un gratte-ciel là-bas, il y a un gratte-ciel là-bas en Grèce, à Athènes, n'est-ce pas? Ce gratte-ciel-là, αυτό τον ουρανοξύστη είναι Alpha-Bank. Αυτό είναι ιδιοκτησία του κυρίου Λικούργου Αγγελόπουλου. Αλλά το πήρε από ποιον? Από τον πατέρα, από τον προπάπου του, από τον παππού του, από την γιαγιά του. Αυτό. Γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει δίκη. Το Διεθνές Δικαστήριο υπάρχει για αυτό το λόγο. Και εγώ αναρωτιέμαι γιατί να με καταστρέφει εμένα ο κύριος Λικούργος Αγγελόπουλος με τους φίλους του που είναι μητροπολίτες, αρχιεπίσκοποι, πατριάρχοι και αδελφότητοι θεολόγων ο Σωτήρ. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Καταλάβατε τότε. Και εσείς τώρα που είσαστε με τον Λικούργο και με καταστρέφετε τη ζωή, είσαστε χαζοί, δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτός ο Λικούργος κάνει τον πρόεδρο του Δημοκρατίας, τον Κάρολ τον Παπούλια, τον Κωστή Στεφανόπουλος. Γιατί ο Κωστής Στεφανόπουλος δεν έχει μια τράπεζα. Ο Λικούργος διαθέτει μια τράπεζα που είναι το Alpha-Bank. Μα μόνο έχει κι άλλα. Γιατί αυτός ο Ιωάννης, ο Jonathan Robert, που έχετε κρύψει εδώ και πολύ καιρό, έχω δει από κάθε γωνιά της γης. Από κάθε γωνιά της γης. Και εσείς τι έχετε τότε? Και τι θέλετε από μένα? Γιατί να είμαι έτσι? Τι θέλετε? Ο Λικούργος τα έχει. Τον πρόεδρο να τον κάνει έτσι είναι. Και το τηλέφωνο του να κοστίζει δισεκατομμύρια για ένα μήνα, μπορεί αυτός να καλέσει το ΟΤΕ, να πει στο ΟΤΕ, εμένα μην μου κάνετε αποδείξεις, μην μου κάνετε λογαριασμούς, μην μου κάνετε λογαριασμού τηλεφώνου. Τότε καταλάβετε, c'est ça le problème. Μάλλον τα γαλλικά δεν καταλαβαίνετε, αλλά τα ελληνικά, αλλά όλοι πρέπει να το ακούσουν. Ο Λικούργος διαθέτει Alpha-Bank και ο Λικούργος είναι μέλος της αδελφότητας θεολόγων ο Σωτήρ. Ο Σωτήρ που έχει δισεκατομμύρια από κάθε γωνιά της γης. Και έχουν προβλήματα με κάθε ηγέτη του παντός της γης. Καταλάβετε? Και εσείς τι κερδίζετε με όλα αυτά? Γιατί με κατέστρεψε εμένα? Γιατί θέλει ο Κούφα τότε με μένα? Et aussi ici, ils donnent des trucs pour... Γιατί έχουν καταστρέψει το Καναδά? Έχουν καταστρέψει το Καναδά για να πληρώσει το Καναδά, όχι για να πληρώσουν αυτοί, επειδή έχουν κλέψει μαζί. Ο ένας πήγε να κλέψει και τα άκρυψε σε ένα κράτος που ονομάζει το Καναδά. Και ο Καναδάς έχει κατηγορήσει τους Έλληνες και η Ελλάδα. Εφόσον ο Καναδάς και η Ελλάδα έχουν κλέψει μαζί, ο ένας έχει κλέψει και ο άλλος έχει δεχτεί να κρύψει στη χώρα του, τότε η Ελλάδα είναι φημωμένη εναντίον του Καναδά. Και χρησιμοποίησαν ένα παιχνίδι σκοτωμούς. Μέσα σε αυτό το παιχνίδι να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Για να μην καταλάβει κανένας τίποτα. Και τότε τι έκαναν οι Έλληνες? Έχουν καταστρέψει τα πάντα. Έχουν σκοτώσει πάρα πολλοί κόσμο. Και όπως βλέπετε, εδώ δεν υπάρχει κανείς εν ζωή. Τα σχολεία είναι κλειστά. Τα πανεπιστήμια είναι κλειστά. Και αν είναι ανοιχτά κάποια πανεπιστήμια, κάποια σχολεία, δεν υπάρχουν φοιτητές. Το μυαλό για να σπουδάζουμε δεν υπάρχει. Τα πτυχία μας τα έχουν σκίσει οι Έλληνες, για να καταλάβετε, γιατί αυτοί έπρεπε να κατακάνουν όλα κρυφά και να φύγουν για να πληρώσει ο Καναδάς. Γιατί οι Έλληνες νομίζουν ότι ο Καναδάς δεν λέει αλήθεια, και να έχουμε πάρει τα διαμάντια μαζί και να μας έχουν πει ότι τα έχετε τότε να φύγετε από εδώ. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στο Καναδά. Νομίζουν ότι ο Καναδάς συνεχίζει να έχει διαμάντια, εφόσον συνεχίζει να κρύβει άλλα διαμάντια και δεν μας τα λέει σωστά και καλά, τότε να καταστρέψουμε για να πληρώσουν αυτοί, εφόσον θα θέλουν η χώρα τους να είναι ωραία. Όσο θα έχουμε καταστρέψει εμείς, αυτοί να τα φτιάξουν με τα διαμάντια που έχουν κρύψει και δεν μας έχουν δείξει. Αυτή είναι η ιδέα που έχουν οι Έλληνες. Και λεφτά να έχουμε κρύψει από εδώ. Μα έχουμε κρύψει λεφτά, μας έχουν δείξει αυτά είναι για να φύγουμε. Ναι,
Αλλά μας έχουν πει την αλήθεια? Όχι. Νομίζουν ότι ο Καναδάς συνεχίζει να κρύβει άλλα χρήματα κάπου. Τότε, πρωτού φύγουμε εμείς οι Έλληνες, θα καταστρέψουμε πάρα πολλά πράγματα εδώ, θα σκοτώσουμε πάρα πολλούς, ώστε για να μείνουν, για να τα ξαναφτιάξουν με τα χρήματα που έρχονται από τα διαμάντια που έχουν κλέψει και από τα χρήματα που έχουν κρύψει και δεν θέλουν να μας δίνουν. Δεν μας έχουν πει την αλήθεια. Αυτό είναι. Εγώ σας υπενθυμίζω κάτι. Ο κύριος Λικούργος Αγγελόπουλος διαθέτει το Alpha Bank, όχι μόνο, έχει και το Σωτήρ, που έχει λεφτά από κάθε γωνιά της γης. Καταλάβετε. Ο Κάρολος Ποπούλιας μπορεί να το κάνει έτσι. Τον Κώστα Στεφανόπουλος, αυτή δεν ξέρω, η πρόεδρο που έχετε τώρα, και δεν καταλαβαίνω γιατί ο κύριος Λικούργος μπορεί να αποφύγει το Διεθνές Δικαστήριο. Γι' αυτό το λόγο ο κύριος Λικούργος Αγγελόπουλος δεν μπορεί να πεθάνει, γιατί σκέφτεται στα χρήματα. Όπως οι αδελφός θεολόγων ο Σωτήρ. Κανένας από τους αδελφούς ή αδελφές του Σωτήρος δεν μπορεί να πεθαίνει, γιατί σκέφτονται τα χρήματα. Τα χρήματα έχουν τα μυαλά τους. Τα έχουν από κάθε γωνιά της γης. Κάθε γωνιά της γης. Και να έχουν πάρει για να φύγουν, δεν έχουν εμπιστοσύνη. Νομίζουν ότι ο Καναδάς συνεχίζει να έχει κρύψει κάπου. Τότε να καταστρέψουμε για να είναι εκεί παρόν οι Έλληνες, να βλέπουν πώς ξαναφτιάχνουν το Καναδά τη χώρα τους, αλλά από ποια διαμάντια, από ποια χρήματα που έχουν κρύψει κάπου και δεν έχουν πει, για να τους πει ότι μας είχατε πει ψέματα. Γι' αυτό είναι οι Έλληνες εδώ. Γι' αυτό δεν φεύγουν. Και τους ρωτάνε, μα αφού εσείς έχετε προβλήματα με κάθε ηγέτη της γης, κάθε άνθρωπο της γης, τι θέλετε από πάνω σε αυτόν? Επειδή τα αναλύει σωστά, επειδή τα ξέρει καλύτερα από τους άλλους, από τους ηγέτες της γης? Δεν ξέρω. Εάν είναι αυτός ο λόγος, αυτό σημαίνει ότι εγώ τα ξέρω καλά, και αφού τα ξέρω καλά, είμαι και να το πω. Πρέπει να τα πω. Έτσι. Όποιος ντρέπεται όταν ο άλλος πεθαίνει, δεν καταλαβαίνω γιατί είναι άνθρωπος αυτός. Ζώο είναι. Ζώο. Όταν βλέπεις ότι ο άλλος πεθαίνει, πρέπει να το πεις. Να του το πεις, να του το λες. Υπάρχει αυτό και αυτό το πρόβλημα κάπου. Δεν το λέει, και Ελληνίδες και Έλληνες όλοι μαζί τρέχουμε, υποστηρίζουμε τον Λικούργο, τον Αγγελόπουλο, υποστηρίζουμε τον κύριο Κοντομέρκο, τον Ιγνάτσιο Μαντελίδη, μια αδελφότητα θεολόγων, ο Σωτήρ. Σωτήρ δεν είναι μόνος του, είναι και η ζωή. Σωτήρ είναι και αδελφότητα θεολόγων, η ζωή. Είναι πάρα πολλούς. Είναι και μητροπολίτες, αρχιεπίσκοποι, ιερά σύνοδοι, πατρία, οικουμενικός πατριάρχη, όλοι είναι μέσα. Δισεκατομμυριούχοι είναι όλοι αυτοί. Μα αφού είσαι εσείς δισεκατομμυριούχοι, τι θέλετε από πάνω μου? Να κάνετε τα δικά σας κάπου. Ήρθα να με σκοτώσετε για ποιο λόγο? Για να αποφύγετε το δικαστήριο? Το δικαστήριο υπάρχει. Όταν δημιουργήθηκε το Διεθνές Δικαστήριο, δεν ήμουν εγώ. Εγώ δεν έχω γίνει ποτέ ηγέτης κράτους. Δεν έχω γίνει ποτέ υπουργός, ούτε βουλευτής κανενός κράτους. Και όταν υπέγραψαν για να υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο, εγώ δεν ήμουνα. Αλλά ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα υπέγραψε για να υπάρχει το Διεθνές Δικαστήριο. Και η Ελλάδα ήθελε να υπάρξει το Διεθνές Δικαστήριο. Η Ελλάδα δημιούργησε το Διεθνές Δικαστήριο με τους άλλους. Εγώ δεν ήμουνα. Και εγώ τι κάνω σήμερα? Επειδή ο Καναδάς με τόσους νόμους που έχει δεν δουλεύει, ούτε η Ελλάδα δουλεύει, ούτε το Κονγκό λέει αλήθεια, όλα ψέματα λένε. Εγώ χρησιμοποιώ τώρα το Διεθνές Δικαστήριο που οι ίδιοι Έλληνες έχουν δημιουργήσει με το Κονγκό και με το Καναδά. Όπως και όπως και η Αγγλία. Αυτοί έχουν δημιουργήσει το Διεθνές Δικαστήριο και το αποφεύγουν. Γιατί το αποφεύγετε τώρα που έχουμε ανάγκη από το δικαστήριο που εσείς έχετε δημιουργήσει? Γιατί? Έναν Μητροπολίτη που αποφεύγει το δικαστήριο? Έναν Αρχιεπίσκοπο που αποφεύγει έναν δικαστήριο? Μα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης να θελήσει
ο λαός του κόσμου, οι άνθρωποι του πλανήτη να πεθαίνουν για να αποφύγει ο Οικουμενικός Πατριάρχη έναν δικαστήριο. Δεν καταλαβαίνω. Το δικαστήριο τι είναι? Είναι εξομολόγηση. Πώς μπορεί ένας Οικουμενικός Πατριάρχη να μιλήσει για ιερά εξομολόγηση όταν αποφεύγει το Διεθνή Δικαστήριο, όπου εκείνος ο πρώτος, ως ηγέτης μιας θρησκείας, θα έπρεπε να είναι παράδειγμα για να διδάσκει τι είναι οι κανόνες. Να είναι ο πρώτος εξομολόγος και ο πρώτος που εξομολογεί τα αμαρτήματά του μπροστά σε όλη την οικουμένη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχη με τα μέλη της Συνόδου, με τους ιεράρχες της Εκκλησίας της Ελλάδος και αυτοί που κάνουν ιεραποστολή, δεν ξέρω τι ιεραποστολή κάνουν, πορνογραφικά κάνουν, με τα ράσα κάνουν πορνογραφικά και με τους τίτλους. Τώρα που έχουμε ανάγκη από το δικαστήριο που έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι Έλληνες, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κονγκό και το Καναδά, το αποφεύγουν. Γιατί το αποφεύγουν τώρα? Και εξομολόγηση ήταν για ποιον? Ποιο είναι τώρα ο ρόλος του εξομολόγου? Ένας πατριάρχη που αποφεύγει το δικαστήριο με τα αίματα, οι Μητροπολίτες, αρχιεπίσκοποι, οι αδελφότητες θεολόγων, ο Σωτήρ, δεν καταλαβαίνω. Γιατί να με βρίζει ο κόσμος εγώ? Τι έχω κάνει? Ο ένας είναι ο Λικούργος που διαθέτει το Αλφα Bank, ο άλλος είναι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος και οι αδελφότητες θεολόγων, ο Σωτήρ, και οι ιεράρχες που τα έχουν από κάθε γη, δισεκατομμύρια, από κάθε γωνιά της γης. Και ο άλλος είναι αυτός εδώ, ο μαύρος από το Κονγκό, που πρέπει να βρίζεται από τους δισεκατομμυριούχοι, γιατί αυτός έπρεπε να τους κρύψει. Πώς? Εάν έπρεπε να σας κρύψω, δεν έπρεπε να με πειράζετε. Μα Έλληνες δεν τρώτε. Ο Ιωάννης δεν τρώτε, ο Ζωνατά Ρομπέρς. Τα ελληνικά ονόματα δεν είναι πια καλά ονόματα, δεν είναι ωραία τα ελληνικά ονόματα. Δεν τρώει, από εδώ και καιρό δεν έχω φάει ο άνθρωπος. Ούτε πίνει, ούτε πεινάει, ούτε πλένεται, ούτε πλύνει τα ρούχα του. Όπως και η Απατσίδου, η Ναταλή Αντωνία, και μας βρίζουν εδώ πέρα. Και τι θέλουν από μένα? Να είμαι όπως αυτούς, για να έχουν δίκιο. Να μην έχει κατοικία αυτός, να μην έχει γυναίκα, να μην έχει παιδιά, να μην έχει δουλειά, να μην έχει λεφτά, να μην έχει τσάντα από πάνω του, αλλά να έχει μόνο ένα ρούχο, ένα πουκάμισο, ένα παντελόνι, που θα σκίζουν αυτοί, γιατί αυτό θέλουν να σκίζουν, να μην έχουν παπούτσια και να τον κάνουμε βρώμικο παιδί, να το σκοτώσουμε για να πούμε ότι ήταν τρελός, όπως το λέει ο Διογενής, όπως το λέει η Απατσίδου Αντωνία, και ο Αρχιεπίσκοπος Κεντρικής Αφρικής, ο Τιμόθεος Κοντομέρκος, Αρχιεπίσκοπος. Κάποιος μου είπε ότι εγώ ρώτησα τον κύριο Κοντομέρκο, κύριε Κοντομέρκο, τι λέτε στα παιδιά όταν είσαστε Μητροπολίτες, Αρχιεπίσκοπος πλέον που είσαστε, Αρχιεπίσκοπος Κεντρικής Αφρικής. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι είσαστε βασιλιάς. Εφόσον είσαστε βασιλιάς, κύριε Κοντομέρκο, μήπως υπάρχει κάποιος που μπορεί να σας κατεβάσει ακόμα κάτω από? Όχι, δεν υπάρχει. Θα σε υπευθυνήσω. Ο Πατριάρχης Ειρηναίος, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Ειρηναίος, ποιος τον κατέβασε από την θέση του Πατριάρχη? Ο Οικουμενικός? Όχι. Ένας Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος. Όχι της Παλαιστίνης ούτε του Ισραήλ, αλλά Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος. Κατέβασε ποιον? Έναν Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Και σε ποια θέση τον κατέβασε τον ανθρωπάκο? Στη θέση του μοναχού, από Πατριάρχη σε μοναχός. Έναν Αρχιεπίσκοπο κάνει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων να φύγει από την θέση του Πατριάρχη Ιεροσολύμων, να πάει στη θέση του μοναχού κάτω. Και εκείνος ο κύριος συνέχισε και μου λέει, είπα στον κύριο Κοντομέρκο, μα κύριε, είσαστε τώρα βασιλιάς, Αρχιεπίσκοπος πλέον Κεντρικής Αφρικής. Μήπως υπάρχει κάποιος άλλος από πάνω σας που μπορεί να σας κατεβάσει? Δεν υπάρχει. Μα εφόσον έχουμε τον Ειρηναίο Πατριάρχη,
όχι αρχιεπίσκοπο όπως εσάς, που κατεβάστηκε από έναν αρχιεπίσκοπο, όχι από οικουμενικό, από αρχιεπίσκοπο, από τη θέση του πατριάρχη μέχρι στη θέση του μοναχού. Τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά εφόσον ερχόσαστε για διακοπές στην οικογένεια, πούτσο έχετε, πούτσο. Και να το κάνετε, ποιος θα σας κατεβάσει? Κανείς. Τότε. Πάτε να κατουράτε. Πρόβλημα υπάρχει? Όχι. Και μία από αυτές που έγινε εδώ, άμα παίρνεις, ποιος το ξέρει? Κανείς. Και να πάρεις και να το ξέρει κάποιος από εδώ, θα σε κατεβάσει κανείς? Όχι. Ούτε ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας. Εσείς είστε πάνω από τον Πατριάρχη Αλεξάνδρεια. Γιατί? Εσείς είστε αρχιεπίσκοπος 5 κρατών. 5 κρατών. Και τι έγινε, κύριε? Το έκανε. Gisèle 43 Montréal. Je parle au grec pour qu'ils comprennent. Και ο Κύριος λέει, έτσι συνεχίζει και έτσι κάνουμε και με τους Μητροπολίτες. Και οι θεοκτίστες. Μόνο αυτό, έχει και μασονία. Να βάλουμε και μασονία. Η Ελλάδα είναι χώρα μασόνων. Από μικρά παιδιά τα κάνουν και το σεξ. Ψέματα μας λένε. Όταν πηγαίνουν στα σχολεία, στα δημοτικά, μέχρι να πάνε στο πανεπιστήμιο, ξέρει κανείς ότι θα γίνει Μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος και Πατριάρχης? Όχι, κανένα δεν το ξέρει. Αλλά είναι μέσα στη χώρα των μασόνων. Μασονία που σημαίνει σεξ. Σατανισμός. Τότε είναι μέσα στο σατανισμό, κάνουν σεξ, έχουν και παιδιά, είναι και πόρνοι και πόρνες, έτσι είναι. Και μετά από κάποια ηλικία, τότε θυμούνται, έχουμε και μία Ορθόδοξη Εκκλησία που πρέπει να φοράμε αρχιμανδρίτη και πρέπει να πάμε σε ένα μοναστήρι. Έτσι είναι. Έτσι. Και γιατί εγώ πρέπει να πεθάνω? Αυτά χρειάζεται το ΟΗΕ, αυτά χρειάζεται το Διεθνές Δικαστήριο για να μάθει. Γιατί η Ελλάδα δεν λέει αλήθεια. Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια στραβή εκκλησία, δεν είναι μια σωστή εκκλησία. Δεν είναι σωστή. Γιατί κάποιος για να γίνει αρχιμανδρίτης ή να ανεβαίνει στους βαθμούς, πρέπει να σκοτώσει. Όπως μερικοί εκεί που με έχουν βάλει να κοιμηθώ, είμαι τόσοι Μητροπολίτες, Αρχιεπίσκοποι, Πατριάρχοι, ο Οικουμενικός είναι και οι γη Πατριαρχών, τα κορίτσια του Πατριάρχη και τότε έρχονται εκεί για να σκοτώσουν. Είναι και από σωτήρ που έρχονται για να σκοτώσουν. Τότε είναι ένας κύριος που έχουν ένα μηχάνημα και μας βάλει στη καρδιά, κάνει το αίμα να γίνει παγωμένο, παγώνει το αίμα και το αίμα αφόσον είναι παγωμένο, η Παπαντιμητρίου βάζει τα χέρια μέσα στο σώμα και βγάζει την καρδιά και έτσι ο άνθρωπος πέφανε μέσα στο σκοτάδι, μαζεύουν το σώμα, το βάζουν μέσα στο καλάθι, έτσι, δεν το ξέρει κανείς επειδή είναι νύχτα και έχει σκοτάδι παντού και είναι στον κύκλο των Ελλήνων, ό,τι και να πει κάποιος άλλος δεν το δεκτεί κανείς και έχουν και αστυνομία της Ελλάδος εδώ πέρα για να τους κρύψει. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όλοι μένουν έπληκτοι πώς μπορεί μια Παπαντιμητρίου να κάνει μια εγχείρηση χωρίς να υπάρχει αίμα. Η μοναδική δικαιολογία είναι αυτή, ότι παγώνουν το αίμα. Και ο κύριος αυτός από σωτήρ μπήκε σε αυτό το πράγμα που κοιμάμαι εγώ, μπήκε με το μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει κάτι μπροστά εδώ και εκεί πέρα, για να μου βάζουν κάπου στη καρδιά, δεν ξέρω, στη μύτη, για να μου παγώσουν το αίμα μου και έτσι Παπαντιμητρίου να με σκοτώσει, βγάζονταν μέσα στο σώμα μου τη καρδιά, κάτι νεφρό, δεν ξέρω τι ήθελαν αυτοί, για έτσι να αποφύγουν τότε το δικαστήριο ή μάλλον να αποφύγουν κάποιος που μπορεί να τα πει καλύτερα στο Διεθνές Δικαστήριο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αναρωτιέμαι γιατί αυτή τη συμπεριφορά είναι σωστή και καλή για τον πρόεδρο του Κόγκο, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κόγκο, για τον Καναδά, για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τους Ηνωμένους Πολιτείες, για την Ελλάδα, για την Κύπρο, γιατί είναι και οι Κύπροι μαζί, δεν μπορώ να καταλάβω. Και γιατί να αποφύγετε το δικαστήριο και κυρίως γιατί οι Μητροπολίτες, οι Αρχιεπίσκοποι, οι Πατριάρχοι να αποφύγουν την εξομολόγηση. Γιατί το δικαστήριο τι είναι? Εξομολόγηση. Εφόσον διδάσκεις περί εξομολογήσεως και είσαστε εξομολογητές, πώς είναι δυνατόν να αποφύγετε το δικαστήριο
που είναι μια εξομολόγηση. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Και γιατί τότε, τι νόημα έχει τότε το κανονικό δίκαιο, το εκκλησιαστικό δίκαιο και όλα τα νομικά μαθήματα που μας κάνουν στα πανεπιστήμια. Δεν καταλαβαίνω. Και αυτοί οι Μητροπολίτες που είναι στο Κονγκό και στην Αφρική και παντού και κάνουν ιεραποστολή πλέον, πορνογραφικά, έχουν μαζί τους και παιδιά και γονείς τους από το Κονγκό, από διάφορα μέρη και από την Κίνα και από την Ινδία, στις χώρες που έχουν πάει για να κάνουν ιεραποστολή, είναι μαζί τους μέσα στο σκοτάδι, τους έχουν μάθει μαγεία και πηγαίνουν παντού και σκοτώνουν τον κόσμο και είναι χαρούμενοι. Εφόσον έχουν σκοτώσει, τι κάνουν τότε? Κάθονται στη θέση σε αυτόν που έχουν σκοτώσει ως διευθυντής, ως υπουργός, ως κυβερνήτης και παίρνουν όλα τα υπάρχοντα του νεκρού που έχουν σκοτώσει. Σκοτώνεις έναν πρόεδρο μιας τράπεζας και ο Έλληνας που έχει σκοτώσει αυτός ο πρόεδρος μιας τράπεζας κάθεται αυτός ως πρόεδρος αυτής της τράπεζας και παίρνει όλα τα υπάρχοντα που είχε αυτός. Έτσι με έχουν κάνει εμένα, αλλά εγώ ζω και θέλουν τότε να έχουν δικαιολογία, να πούνε ότι τα πήραμε τα πράγματά του, δεν έχουμε βάλει έξω από το σπίτι που έμενε, γιατί είναι νεκρός. Τώρα που δεν είμαι νεκρός, πολλοί τους ρωτάνε, Έλληνες, πείτε μας, δείξτε μας πλέον ότι αυτός είναι νεκρός. Δεν είναι νεκρός, ζει ο άνθρωπος, τον έχετε βάλει έξω από το σπίτι του, δεν έχει κατοικία, τον έχετε κάνει να μην έχει κατοικία, να μην έχει καλό φαγητό, τον έχει κάνει να μην έχει δουλειά, κανένας να μην του δίνει δουλειά, χρήματα απάνω του να μην έχει τίποτα και τι θέλει τότε? Να πεθάνει. Για ποιο λόγο? Και τα πράγματά του τα έχετε πάρει. Τα έχετε βάλει πού? Κάπου. Για μαγεία, για χρήση μαγείας, είπε η Απατσίδου Αντωνία. Έχετε πάρει τα πράγματά του, για να τα χρησιμοποιήσετε πρέπει να μας δείξετε ότι αυτός είναι νεκρός. Γιατί έτσι κάνετε. Σκοτώνεις τον πρόεδρο της μιας τράπεζας και κάθεσαι στη θέση του λέγοντας ότι αυτός δεν υπάρχει. Εφόσον δεν υπάρχει αυτός, τότε κάθεσαι εσύ στη θέση του. Έτσι είναι. Τα πράγματα του νεκρού τα παίρνετε εφόσον αυτός είναι νεκρός και δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι. Αλλά τώρα αυτός ζει. Γιατί πήρα τα πράγματα του? Και γιατί είναι έξω από την κατοικία του? Κάθε φορά μας δείχνετε ότι παίρνετε τα λεφτά στη τράπεζα των ανθρώπων που έχετε σκοτώσει. Για άνθρωποι που δεν υπάρχει πλέον, που έχουν πεθάνει. Αλλά αυτός ζει. Δεν είναι νεκρός. Πώς είναι δυνατόν να έχετε πάρει όλα τα υπάρχοντά του, να τον έχετε κάνει κάποιος που δεν έχει που να καθίσει, που να τρώει, που να κοιμηθεί και μας λέτε ότι είναι τρελός? Πώς είναι δυνατόν? Και με αυτή τη συμπεριφορά οι Έλληνες θέλουν να αποφύγουν το δικαστήριο. Ο Οικουμενικός Πατριάρχη σήμερα η λειτουργία αισθάνεται πλέον Οικουμενικός Πατριάρχη, ηγέτης μιας θρησκείας μέσα στην αμαρτία. Εάν εσείς οικουμενικός κοινωνάτε σήμερα, χωρίς εξομολόγηση, που είναι η εξομολόγηση που είναι δικαστήριο, διεθνής δικαστήριο, αυτό που πρέπει να έχετε εσείς στο μυαλό σας, ποιος πλέον θα εξομολογηθεί και σε ποιον? Σήμερα θα κοινωνήσουν Μητροπολίτες και Αρχιεπίσκοποι και Πατριάρχοι. Και θέλετε να αποφύγετε το διεθνής δικαστήριο που είναι μία εξομολόγηση. Η εξομολόγηση παραμένει ιερή εξομολόγηση. Η εξομολόγηση παραμένει ένα μυστήριο. Και κοινωνάτε σήμερα με αίματα στα στόματά σας. Γιατί τον Κώστα τον έχετε σκοτώσει και τον έχετε κομματιάσει και το κρέας του Κώστα, του Κωνσταντίνου, ονομάζεται Κωστίτσας. Έτσι. Και η Θεία Κοινωνία παραμένει Θεία Κοινωνία. Εάν εσείς Μητροπολίτες, Αρχιεπίσκοποι, Πατριάρχοι, Οικουμενικός Πατριάρχη, κοινωνάτε με αίματα στα στόματά σας, με κομμάτια ανθρώπων μέσα στο σώμα σας, στα σώματά σας. Η κοινωνία παραμένει Θεία Κοινωνία. Και η εξομολόγηση ήταν για ποιον? Και ο εξομολογητής, ποια είναι η δουλειά του? Γιατί η Ελλάδα τότε υπέγραψε για να υπάρχει
το Διεθνές Δικαστήριο. Τα είπα τώρα στα ελληνικά, στη γλώσσα τη δικιά σας. Να ξέρετε τώρα καλά τι είναι ο Ολοκιούργος Αγγελόπουλος, δισεκατομμυριούχος. Το Αλφα Bank είναι δικό του. Ο Γιάννης ο Τσοτσόπουλος, ο αριστερός του, είναι διευθυντής του Αλφα Bank. Και ο Γιάννης ο Τσοτσόπουλος μπορεί να τον κάνει ο Ολοκιούργος Αγγελόπουλος έναν κοτόπουλο, να τον φάει. Και ο κύριος Αγγελόπουλος είναι μέλος αδελφών θεολόγων ο Σωτήρ. Σωτήρ που είναι και ζωή. Αδελφών θεολόγων η ζωή. Και όλοι μαζί είναι αρχιεπίσκοποι, όπως ο Κοντομέρκος, Ιγνάτσιος Μαντελίδης, όπως ο Αστέριος Χατζηνικολάου, όπως ο πατήρ Καλίστρατος. Όλοι αυτοί είναι μέσα στο Σωτήρ. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Και όλοι, μερικοί που είναι πολιτικοί, μερικοί είναι πολιτικοί. Να ξέρετε μόνο ότι το Διεθνές Δικαστήριο δημιουργήθηκε από εσάς. Εσείς θέλατε τότε να δημιουργηθεί ένα Διεθνές Δικαστήριο και δημιουργήθη. Η Ελλάδα υπέγραψε να υπάρξει μια Διεθνές Δικαστήριο. Εγένετο τότε. Και η Ελλάδα δέχτηκε να είναι μέλος του ΟΗΕ και μέλος του Διεθνούς Δικαστηρίου. Υπάρχει. Τότε είναι καιρό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το Διεθνές Δικαστήριο, που είναι έναν τόπο εξομολογήσεως για τον Οικουμενικό Πατριάρχη, που έπρεπε να είναι αυτός το παράδειγμα όλων, αφού πρέπει να είναι οικουμενικός, και οι Μητροπολίτες και οι Αρχιεπίσκοποι κτλ. Τελειώνω από εδώ. Γεια σας.